C'est un autre match de préparation qui oppose le Silicadet au U19 du centre de formation d'El Jadida. Il n'a fallu que 15 minutes aux Guinéens pour réchauffer les crampons et entrer véritablement dans le match. D'abord avec Sam Diallo au quart d'heure de jeu, avant que le magnifique Abdoulaye Jules Keita ne décide d'entrer en scène. 4 buts en 15 minutes pour le fils de N'Djolea Keita. Tel père, tel fils décidément. Le Sili mène 5-0 à la mi-temps. À la reprise, les techniciens d'El Jadida sortent carrément les 11 et mettent une autre équipe en place. Mais la sanction est quasiment la même. Un doublé de Junior Doumbouya, un but de Mohamed Kamara et un autre de Yves Kamara scellent définitivement le sort de cette rencontre. 9-0, score final. Et pour le technicien guinéen, si beaucoup de points positifs sont à saluer, certaines lacunes sont apparues. Le réalisme devant, ça c'est un point très positif. Quel que soit le match, dans un match, une équipe qui arrive à marquer 9 buts, 10 buts. Moi je crois que sur le plan réalisme, finition, le côté là, je peux noter un côté positif quand même. Donc à ce niveau, il n'y a pas de problème. Deuxième point, c'est la manière. À l'arrivée, on avait beaucoup de lacunes sur le plan de la finition, beaucoup de lacunes. Donc ça c'est le deuxième point. Le second point, c'est la préparation physique. Sur le plan physique aussi, vous avez vu, ils ont joué le même rythme. Ils ont joué le même rythme, la récupération du ballon était là. Parce qu'une équipe qui récupère bien le ballon, c'est que physiquement, l'équipe là est prête. Le repositionnement défensif, quand on est en offensive, la défense retarde trop derrière. Et quand la défense retarde derrière et que l'équipe est allée en offensive, ça fait une ouverture au niveau du milieu. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut corriger aussi. Donc c'est l'une des choses. Ensuite, au niveau des pertes de balles, il y a un peu de perte de balles à partir du milieu. Par ailleurs, vieille connaissance de la Guinée, Serge Devez est directeur du centre de formation d'El Jadida. Disons que la grosse différence se fait où l'équipe guinéenne a 2 mois de préparation et que la mienne n'a pas commencé encore. Donc tout se joue dans les duels, dans la vitesse, la vivacité, donc il y a beaucoup d'écart là-dessus. L'avantage de la Guinée, c'est qu'on ne remarque pas tel ou tel joueur, on remarque l'ensemble. Donc c'est déjà positif. Après, il y aura des joueurs sûrement au cours de la compétition qui vont sortir du lot, mais dans l'ensemble, c'est plutôt un collectif qui est assez intéressant. Par rapport au moment où ils sont arrivés et maintenant, il y a une grosse différence au niveau de la vivacité, de la préparation physique, ils sont prêts. Je vois qu'ils commencent à avoir des automatismes aussi, donc ça c'est important. Bon, il leur reste encore jusqu'au mois d'octobre pour préparer la Coupe du Monde. Je crois que le plus important, c'est le dernier mois. Ils sont venus ici pour se préparer physiquement, mentalement. Et il y a un bon potentiel, 6 matchs amicaux, 5 larges victoires et une défaite face à l'équipe première qui évolue en bas de la première ligue du Maroc. Voilà pour le moment le bilan de cette équipe, du moins sur le terrain.